Salut à tous, c'est Picouz. On se retrouve pour l'épisode 9 avec du changement pour ce match contre Strasbourg. Gaëtan Perrin, Jordan Marier, Pedro Mendes et Dimitri Berthaud font leur entrée sur la feuille de match. Le coach qui a décidé de faire des changements après les deux déconvenus reçus par le MHSC. On démarre ce match contre Strasbourg avec Montpellier qui se monte dangereux, qui a le ballon en ce début de match. Savanier qui la donne à Wai. Wai qui se retourne parfaitement et qui va fixer le gardien pour l'ouverture du score avec un tir tout en finesse dans le petit filet de Kawashima. C'est très bien joué de la part d'Eli Wai qui a pris son temps, qui a bien fixé le gardien et qui ouvre le score de suite. Ce qui permet d'oublier les deux derniers matchs contre Bordeaux et contre Paris qui ont été cataclysmique du côté de Montpellier. Et on revoit l'action. Eliway qui contourne le défenseur et un petit plat du pied tout en finesse. On va le voir mieux sur cette action. C'est vrai que le shoot est parfaitement placé. Et malgré qu'il ne soit pas fort, il passe. Donc ça fait 1-0. Et attention, Montpellier qui perd le ballon. Diallo qui la donne à Gamero. Gamero qui va essayer de trouver une solution. Qui l'envoie sur le côté droit pour Fabrice Gilbert. Qui va faire Fabrice Gilbert. Il revient central, il la donne à Gamero. Pardon, Gamero qui va fixer, la donne à Diallo. Et Diallo qui marque. L'égalisation de Strasbourg. Pour l'instant, Montpellier dominait. Mais Strasbourg arrive à égaliser. Un petit peu avant la mi-temps. Attention Montpellier de ne pas craquer. On va donc les deux équipes qui rentrent au vestiaire sur ce score de parité, un partout, but de Wai et de Diallo. On espère que la seconde mi-temps sera riche en buts. Allez, et la relance loupée qui profite à Montpellier. Ristic sur le côté gauche qui va tenter quelque chose. Ristic qui se présente face au gardien, il centre. Et TG Savanier, l'homme à tout faire du MHSC, qui déboule et qui inscrit un but dans la cage laissé vide par le gardien qui était monopolisé, qui était attiré par ce ballon de Ristic sur le côté gauche. Et oui, Ristic qui fixe bien, qui repique central. Et hop, le petit ballon pour TJ Savanier. Son défenseur l'avait oublié, c'est Djikou. Et derrière, le capitaine Savanier qui en profite pour permettre à Montpellier de repasser devant. Et à la 70e, Montpellier qui continue de pousser, qui n'a pas envie de se faire surprendre. Le Roi qui se bat bien, qui récupère le ballon. Et Garmouche qui prend le ballon, Garmouche qui le donne à Savanier. Savanier. Et le troisième de Montpellier, le doublé pour Savanier. Garmouche qui nous fait une très bonne rentrée en jeu pour sa première apparition avec l'équipe pro en Ligue 1. Il délivre une très belle passe décisive tout en profondeur pour TJ Savanier qui, face au but, fusille Kawashima pour son doublé ce soir. Et le 3-1 de Montpellier face à Strasbourg. Ah, ça se passe beaucoup mieux ce match. Et allez, 78e, Koza qui la donne à Perrin. Perrin qui essaie de trouver une solution. Perrin qui joue avec le Roi. Le Roi qui la donne à Garmouche. Garmouche qui se retourne. Garmouche qui saute. Oh, c'est contré. Oh, le but de Gaï. Mais ça fait quand même but pour Montpellier et Garmouche. 4-1. Ah, Montpellier là qui avait à tort de changer cette prestation qu'ils avaient eue, du côté de de Bordeaux et de Paris. Et Garmouche qui en profite après avoir fait sa première passe D pour inscrire son premier but en Ligue 1 cette saison. Et ouais, la frappe qui est contrée, Kawashima qui nous fait un petit arrêt réflexe, sauf qu'il n'y est pas du tout. C'est rigolo. Mais ça va se terminer donc sur ce score de 4-1. C'est sévère pour Strasbourg, mais Montpellier mérite. Montpellier a délivré vraiment une très belle prestation. TJ Savanier et Garmouche ont été très bons ce soir. Et c'est clairement mérité pour Montpellier, qui renoue avec le succès à domicile. Du coup, au niveau des buteurs, Wai, Savanier, 1 pour le doublé, Garmouche et Diallo du côté de Strasbourg. Au niveau des stats, Strasbourg a plutôt fait jeu égal avec Montpellier, mais Montpellier a une efficacité redoutable. 4 tirs, 4 buts.
Et au niveau des notes, TJ Savanier a une note de 10, 2 buts, une passe D, Wally 8-7, Guermouche 8-6, Ristich 8, Leroy 7-4, c'est bien pas mal du tout, pardon. Et on se retrouve pour ce match contre Lens. Perrin est de nouveau aligné, Chotard aussi, Navarro et Estève. Omlin, lui, retrouve sa place dans les buts, sur le terrain, et Souquet également. Montpellier qui enchaîne une deuxième rencontre à domicile. Et lance, quel ballon, attention Kakuta, et c'est bien défendu. Navarro qui récupère, il la donne à Koza. Koza qui joue avec Ferry. Ferry qui va essayer de trouver une solution avec Chotard. Chotard qui se projette vite avec Savanier. Savanier qui passe son défenseur. Savanier qui va se présenter face au gardien. Et le but de TJ Savanier qui régale et qui trompe Walter Farinez. Vous me direz si je me trompe. En tout cas, ça fait mouche et ça fait déjà 1-0 pour Montpellier. TJ Savanier est en feu. Il a marqué 4 buts sur les 3 derniers matchs. C'est très très bien. TJ Savanier qui montre qu'il est le patron du vestiaire et le leader technique aussi sur le terrain. Et à la 45e, juste avant la mi-temps, le corner pour les Lensois. Fofana qui le tire. Attention, il est très bien tiré. Medina qui reprend. Medina, Facundo Medina qui permet à Lens d'égaliser juste avant la mi-temps. Attention à Montpellier, attention de ne pas craquer mentalement. On sait que Montpellier des fois ça peut aller très très vite. Et le corner qui est très bien tiré. Le Montpellierin qui relance comme il peut, mais malheureusement Facundo Medina était à l'affût et trompe Jonas Omlin qui ne peut rien faire. En plus il est caché, il ne voit pas le ballon partir et ça fait mouche. Un partout à la mi-temps. Attention. Attention, attention, ne pas faire de bêtises. Et on retrouve Lens avec le ballon, Doucouré qui se projette. Et c'est bien défendu par Estève. Il donne en profondeur pour Gaëtan Perrin. Gaëtan Perrin qui trouve une solution avec Chotard. Chotard qui balance en profondeur pour Arnaud Nordin. C'est très bien joué de la part de Chotard. Attention, Nordin. Nordin qui permet à Montpellier de passer devant sur cette incroyable passe lobée de Joris Chotard. Arnaud Nordin qui fait la différence sur son côté droit et qui permet à Montpellier de passer devant. C'est très très bien joué de la part de Montpellier. Et Montpellier qui avait un peu de mal en plus. Lens depuis son but juste avant la mi-temps dominait ce début de seconde période. Et Montpellier qui va faire la différence au meilleur des moments. Allez, Farinez qui ne passe pas loin de la balle, ça lui effleure les mains. Et on se retrouve à la 75e avec Savanier, quel ballon, qui balance là aussi en profondeur. Attention, c'est contré. Et c'est Savanier qui se bat pour récupérer le ballon. Savanier qui la donne à Leroy. Leroy qui va la donner à Ferry. Ferry qui shoot de loin. Wow, wow, wow. Le caviar de Jordan Ferry à l'entrée de la surface de réparation pour le 3-1. Ah, c'est très très bien joué de la part de Jordan Ferry. Et Montpellier qui confirme qu'il est dans une bien meilleure forme que lors des 2 précédents matchs. Là, une fois encore, TJ Savanier s'est battu comme un diable. Et derrière, ça paye, ça fait mouche. Et Jordan Ferry qui déclenche cette très belle frappe. Walter Farinez ne peut rien faire. Et ça fait 3-1. Et allez, on se retrouve lors de cette fin de rencontre. Malheureusement pour Lens, ils ne seront pas arrivés à revenir au score. Montpellier était trop fort aujourd'hui. Les hommes d'Olivier Dallaglio ont fait un très très bon boulot. Après cette égalisation à la mi-temps, on avait du souci à se faire. Mais finalement, Montpellier a assuré. Savanier, Nordin et Ferry sont les buteurs côté montpelliérain. Medina est le buteur côté lensois. Au niveau des stats, Lens à la possession, c'est à peu près équivaut au niveau des tirs. Le match était plutôt serré, mais Montpellier tire son épingle du jeu. Jonas Omlin est le meilleur joueur devant TJ Savanier et Jordan Ferry. Sinon, plutôt des bonnes notes pour les joueurs. Au niveau du classement, Monaco et Lille sont toujours invaincus. Montpellier remonte au classement puisqu'ils sont passés de la 8e à la 6e place. Et c'est Paris qui a à nouveau chuté au classement, qui est descendu 9e. C'est très très compliqué pour le PSG cette saison. Au niveau des relégués, on retrouve Bordeaux, Saint-Etienne et Clermont.
Messieurs, je vous laisse donc pour la fin de cet épisode. On se retrouve très vite pour la suite. Allez, ciao ciao.